oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bonjour. Désespérant quand tu ouvres un frigo et tu ne sais pas quoi prendre dedans. Désespérant. Bonjour la famille, collectons-nous. Collectons-nous, collectons-nous. Hein. Connaissez la chanson? Moi, il faut que je prenne mon petit déjeuner. Petit café. Petit rituel du matin. Il y a quoi? Vous êtes en vacances? Bonjour Niki, asseyez. Vous êtes en vacances? Bonjour Nicolas. Parce que le lion est mort. Hein? Oui, le lion aussi est mort. Bonjour Kurt. Bonjour Suzy. Le lion est mort et le lion est mort. Pardon, bipez-nous les organisateurs des marches de caleçon au chef d'État là. Bonjour Eléa. Bipez-nous les... Bonjour Gisèle. Bonjour Pape du droit. Bonjour Clarence. Bonjour Clarisse. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Nicolas. J'ai dit bonjour Nicolas. Oh lolo. Bipez-nous les organisateurs des sorciers là. Il faut être d'une grande sorcellerie pour organiser ce genre de choses. Les gars, je vois le Diamaré dit non à la diaspora irresponsable. Rien que ça. Bonjour Eric. Rien que ça. Et maman Sarah et... Pendant ce temps, tous les maillots sont en furie là. Hein, les maillots ont débordé, les ponts, les inondations, waouh. Et... Waouh, regardez franchement de vous à moi. Diaspora irresponsable. Bonjour Lily. Diaspora irresponsable, vous avez vu mon environnement. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein? Bipez-nous nos frères du Nord là, et tous ceux qui marchent là, EDA, tout, et consorts, bonjour Sylviane. Vous avez vu mon environnement? Là où je travaille là, pas les pète-pète. Même vos ministres ne travaillent pas dans ce genre d'environnement. Pourtant c'est simple, hein? La propreté, les outils. Bonjour Gisèle, j'ai dit bonjour à Gisèle. Sincèrement de vous à moi. Moi, petite fonctionnaire, catégorie en bas, râle les pâquerettes. Bonjour Poupette. Même vos ministres ne travaillent pas dans ce genre d'environnement. À chouette au God. Quand nous nous battons, bonjour Lisa, quand nous nous battons pour que vous ayez la même chose, et voir au-delà, parce que le Cameroun c'est un pays riche, vous nous traitez d'irresponsables. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi non? Et si on vous a pas fini à l'eau chaude, c'est quoi non? C'est la pure folie, la famille, c'est la pure folie. Qu'est-ce qui n'a pas tourné? Bonjour Père Ndokmo, qu'est-ce qui n'a pas tourné rond quand on fabriquait les Camerounais? À chaque fois, je vous montre l'environnement où je travaille. Je vous dis que même vos ministrons là, Momo, Bandje, regardez. Regardez, ça c'est neuf là. Nous avons reçu ça la semaine dernière. Ça c'est neuf. J'ai une plaque au boulot. Regardez. Jusqu'à les cafetières même. Regardez où je travaille. C'est comme la baraque. Ça, c'est la cuisine du boulot. Ménage fait. Essuie-main. Regardez les vieux. Le gens saisissent au 237. Regardez la vaisselle. Regardez le stock. Vous me regardez. Regardez le stock. C'est comme la baraque. Il y en a même qui viennent nous remplir leur tube ici. Regardez-moi ça. Le gel hydro, c'est seulement par kilo de litres. Façon de parler. On a un tableau pour les naissances. Affichage de vous souhaite la bonne année. Regardez là où je travaille, les gars. Regardez la propreté de ça. Je suis la première. C'est moi qui ai ouvert ce matin. Regardez. Regardez les chiottes. Sèchement. Regardez, Massa. Je peux manger dans les chiottes ici. Regardez. Regardez le fond des toilettes. Regardez. Regardez bien. Le fond des toilettes. Hein? Pas les pète-pète. J'ai du papier. En veux-tu, en voilà. Essuie-main. En veux-tu, en voilà. Savon. En veux-tu, en voilà. Poubelle? Non, sérieux. Quand je vois des petits perdus de la nature dire que non, non, la diaspora irresponsable, moi, je ne sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer. Ça veut dire que là, les Camerounais, vous méritez carrément qu'on vous fasse disparaître de la surface de la terre. Moi, ça dit rien. Regardez-moi, le débarras, regardez. Voici une tour informatique, Massa.
Les enveloppes, en veux-tu, en voilà. Hey, archivage, oh. J'ai même mon matelas ici, hein, qui est dégonflé. Regardez le papier. Essuie-main, stock. Stock d'essuie-main, Massa. Stock d'essuie-main. Tour informatique, vous connaissez ça, hein? Les archives, oh, c'est rangé. Vous avez des archives au 237. Voilà ma part d'archives, c'est même à détruire ça. Les tonnerres pour les imprimantes. Regardez le stock pour faire le ménage. Regardez. Aspirateur et tout. Et regardez comment c'est propre. On fait le ménage ici tous les jours. C'est tout ce que moi je souhaite au 237. Regardez les bureaux. Regardez bien. Ça c'est un bureau. Regardez comme c'est rangé. Nyangalement. Regardez. Petit ventilo. Hein? Parce que nous on n'est pas climatisé ici. Regardez-moi ça. Quelqu'un va venir me dire que regardez, il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de poussière, c'est nettoyé. C'est nettoyé. Quelqu'un va dire non à la diaspora. Irresponsable. Yesh, Mama Sarah. Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond chez nous? Et regardez, regardez. Là, c'est livré, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est arrivé ici, il y a des choses qui arrivent ici, on ne sait même pas comment c'est arrivé. Je sais alors que c'est quoi ça? Il y a quoi là-dedans? Ici, on vient, on livre, on pose. Toi aussi, tu te demandes ce que c'est. C'est en ouvrant que tu découvres que on dirait du savon, j'en sais rien. C'est pas des masques, ça, c'est souvent plus grand. Ben voilà, ménage. C'est pour le ménage, je me disais bien. Donc ça va aller au bout là-bas. C'est pour faire le ménage, hein? Le ménage, ça se fait par la salive. Regardez. Regardez. Vous entrez. Il y a les tableaux pour enfants. On se demande même ce que ça fait ici. Regardez. Des jeux même. Ça, c'est la salle commune. Regardez la salle commune. Ici, c'est pour les gens qui sont de passage. Vous voulez que je vous fasse le tour du propriétaire? Bon, j'éteins quand même économie d'énergie. Il n'y a personne. Allez hop, oh. Regardez les outils, pas les pètes-pètes. Pour relier. Pour plastifier. Bon, là, ce sont les documents imprimés, jamais récupérés. Un autre placard. Là, c'était pour marquer le sol Covid et tout le toin-toin. Poubelle propre. Pour déchiqueter les documents. Paperboard. Regardez. Imprimante couleur. Noir et blanc. Copieur. Et les cartouches, ils vont avec. Les réserves de cartouches. Enveloppe. Regardez. Pour relier. Regardez-moi ça. Pour plastifier. Que demande le peuple? Petite réserve de papier. Que demande le peuple? Que demande le peuple? À la famille. Petite réserve de papier. Que demande le peuple? Les placards de partout pour ranger. Les agendas de l'année en cours. Voilà. On se sert, on met son nom. On se sert, on met son nom. Voilà mon petit 9 mètres carrés. Ah non, ça fait plus de 9 mètres carrés ici. Hein. Voilà mon petit trou. Le petit trou dans lequel je travaille. Vous avez nos frères là. On couilla. On lutte pour qui est ça? Fonction publique territoriale. Hein. Et la ville de Lyon, c'est pas la plus riche. Ouais, il dit ça, il dit rien. Hein? Ma chaise a coûté 2000 €, rien que ça. Oui, ergonomique. Je tourne ça, je baisse, oui, bon, ça c'est spécial, hein, c'est parce que je suis foutu. Diaspora, donc nous qui souhaitons ça pour vous, nous sommes irresponsables. Il va falloir m'expliquer. Non, il va falloir m'expliquer. Je m'adresse à nos frères qui sont dans la lutte. Apparemment, le message, mon direct bug déjà. Apparemment, le message n'arrive pas au 237. Vous parlez pour votre. Hein. Ah non, vous n'êtes pas sur le terrain. Moi, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Hein, Diamaré? Commençons par le Diamaré. Le Nord, ces jours-ci,
Hein? On va aller aux sources. Hein? Le nord, ces jours-ci, c'est Beaumaillé. Beaumaillé, inondation. Nous avons le Diamaré dit non à la diaspora antipatriotique et irresponsable. Regardez-moi mes petits frères là. Ils sont lost et je ne sais pas quoi. Par contre, le Diamaré, c'est ça ces temps-ci. Les gars. Beaumaillé. Non, pas le Diamaré. Je ne sais pas quel maillot c'est, mais mes frères du Nord. Où est l'état d'urgence? Le pays dans lequel nous vivons, il y aurait état d'urgence. Le président aurait déclaré l'état d'urgence depuis. Hein. Là, il y a plus qu'urgence. Ces gamins-là, en allant, je ne sais pas faire mumuse, là, boum, emportés par le maillot qui déborde. Dans la cour de la Baptist Hospital à Cuba, une femme, tout en sanglots. Le Cameroun, c'est ça. Elle pleure la disparition brutale de son père et ses deux épouses, parmi lesquelles... Moi, il dit ça, il dit rien. Voilà les marches, hein. Là, c'est où? Oui, Diamaré. Ils sont dehors, hein. Après les inondations, là sera le choléra. 0 état d'urgence. Ceux-là doivent avoir les pieds au sec, sinon je ne pense pas qu'ils auront marché. Hein. Non, non, ceux-là doivent avoir les pieds au sec. Pendant ce temps, il y en a qui bosa pour une vie meilleure. Pendant ce temps, pendant que vous marchez, vous dites, vous apportez vos soutiens taille 54 au chef d'État. Voiture amphibie. Là, si le moteur ne coule pas, voilà, c'est que la voiture là est insubmersible. Ça, c'est au nord. Hein. Ah oui, oui. C'est là-bas où les gens marchent. Vos élites se foutent de la gueule du monde. Vos élites, elles vivent à Yaoundé. Hein. Vos élites sont à Yaoundé. Vos élites ne vivent pas ça. Mais ils arrivent en Kounya. Avec le pain et la sardine. Et vous aussi, vous prenez les pieds en Kouya. Vous allez marcher pour lutter contre nous. Ça change quoi nos vies, non? Ah oui, et le blocage est déjà actif. Ah, parce que oui, quand c'est sérieux comme ça, il y a les sorciers qui se versent. Ah, les sorciers n'aiment pas la vérité. Hein. L'eau bénite. L'eau bénite du combat, c'est la vérité. Dès que tu les mets face à leurs responsabilités, les gars sont seulement comme si on les dépossédait. Comme si on était en train de les désenvoûter. Eh, pardon, Karine, tais-toi. Pendant ce temps, Douala, la route de PK14. Des nids de poules devenus des nids d'hippopotames. Ah, des nids de dinosaures, l'hippopotame est petit. Même les gros porteurs ont du mal à circuler dans ce secteur. Aux abords de la route, des rigoles. Déblayés comme en Consamba, quartier 5. Il n'y aura plus d'inondation. Les conducteurs de mototaxi ont une idée des causes à l'origine de cette dégradation avancée. D'après moi, ce que je dirais concernant les routes qui sont dégradées un peu partout, c'est dans un premier temps, je pense que c'est la mauvaise construction de... Il y a l'entretien, hein, mon père. Même les commerçants. Il y a l'entretien, ça s'entretient ces choses-là. Des effets de Regardez les draps. Ce que nous vivons, c'est que quand il pleut, avec les nids qui sont en route là, les voitures, quand les voitures entrent dans les trous là, ça cale. Ce qui fait qu'il y a le moment que tu peux rester en route, peut-être en soirée de 19h ou de 17h jusqu'à 23h, parce qu'il n'y a même pas moyen de circuler pour aller garder ta marchandise au parking. Pour un trajet d'environ 7 km reliant PK14 en Ndokoti, il faut mettre 15 à 30 minutes. Et pour y arriver sain et sauf, il faudrait être tenace sur le guidon. Il y a l'option arriver sain et sauf. Hein. 14, ça prend trop de temps parce que ça crée les embouteillages de part et d'autre.
À un moment donné, avec la moto, on peut se retrouver en train de tomber avec les passagers. Si en cas de panique d'un passager, on peut facilement se retrouver au sol. La compétition du tour cycliste de juin dernier a permis aux usagers de respirer pendant un court instant. Car en moins de 24 heures avant le coup d'envoi, la mairie de Douala 3e s'était débrouillée à refermer les nids de poules. Yo. Mais 2 mois plus tard, retour à la case départ. Non à la diaspora irresponsable. Comme si ça m'empêchait de manger mes madeleines fraîchement achetées, joliment emballées. Comme si ça m'empêchait de... Vous voyez, le goût de rien que ça, tu as envie d'acheter. Ça m'empêche de manger ça quand vous dites que diaspora irresponsable. Vos élites là, ce sont de gros sorciers. Au lieu de demander à vos élites ce qu'elles ont fait pour vos villages et tout ça. On vient vous donner la vie du air et 1000 francs. Vous allez marcher. Vous sacrifiez votre avenir et l'avenir de vos enfants du mois. À partir de vous là jusqu'à dorénavant. Vous sacrifiez. Là, moi, je suis assise là. J'ai la certitude qu'à tous les niveaux, les gens se battent. À tous les niveaux, les gens se battent. Pour que mes filles aient une vie acceptable. Est-ce que vous avez écouté le député Tevos hier? Il y a des hommes comme le député Tevos comme ça, en Occident, qui a une autre vision du monde. Parce que vous, pendant qu'en Afrique, vous dites que Paul Biya Ayop, le pays fonctionne bien, il a fait tout bien, tout juste. Monsieur Tevos, quand ça ne marche pas dans son propre pays, il dit que là, ça ne marche pas. Ils se battent pour que ça change. Mais vous, les petits négrillons là, c'est comme si on vous avait raté à votre conception. Vous ne faites que vous noyer. J'ai l'impression que nous autres sommes autrement paramétrés, nous les noirs là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous n'avons pas le côté bâtisseur de certains dans ce bas monde. Je ne comprends pas. C'est vraiment la sorcellerie au Manji. Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Vous ne pouvez pas être dans un pays aussi délabré. Ça dit dès que les pluies arrivent au Cameroun, c'est beau maillet. Et sortir marcher pour dire que vous supportez le chef d'État. Est-ce que le chef d'État vous gère? Il ne vous gère pas. Il ne vous a jamais géré. Si vous avez géré ne serait-ce qu'une seule seconde, il y aurait au moins des routes et des hôpitaux. Du moins le minimum, le basique. Le basique. Mais vous voyez dans quel état est votre pays, non? La canne arrive, n'est-ce pas? Depuis le glissement là, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? À part demander des rallonges en milliards. Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu une nouvelle route. Il y a eu un hôpital. Il y a eu un hôtel. Non. Vous ne voulez tellement pas vous battre que vous avez décidé de paramétrer votre cerveau pour rester en mode noir absolu. Moi, je suis dans un pays où on se bat. Ma deuxième fille, elle ne s'est pas accrochée. Oui, avec Covid, si c'était Bomaye. Elle ne s'est pas accrochée la première année. Impossible de suivre. Elle a son année blanche. Ça veut dire qu'elle n'a jamais fait de première année. Ça veut dire qu'elle n'a jamais fait de première. Elle est blanche. Elle a tiré la sonnette d'alarme. Elle a dit que, pardon au système, moi, je ne peux pas là, je ne peux pas ici entre... On a blanchi son année. Ma fille a sa chambre. Elle a déjà sa chambre. On a jusqu'à changer l'adresse sur l'assurance. Elle sait que là, sa bourse, elle sait combien elle va avoir. Même si demain, c'est plus ou moins 10 €, elle sait combien elle va avoir. Donc, à la rentrée, la veille de la rentrée, on va seulement prendre les minkuta, la petite valise. On va aller payer le premier mois. Elle a dit que cette année, elle va essayer de rester le plus souvent dans sa chambre. Elle ne va pas souvent être fourrée chez maman. Et c'est comme ça qu'elle va reprendre sa première année sereinement.
Vous qui dites là que diaspora irresponsable, oh, tout ce que nous voulons, c'est que vous ayez ne serait-ce que le BA. Et quand je vous dis ça, ça c'est le minimum. Mais ma fille, c'est l'UT. C'est public. Ce n'est pas privé. Comment fonctionne Ngwaekele? Il y a même des IUT au Cameroun. Il y a des IUT au Cameroun. Comment fonctionne Ngwaekele? Pardon, dites-moi. J'ai vu ce que vous appelez chambre d'étudiants là-bas, Maman Sarah. Ce sont les 9 mètres carrés de ma fille pour 2 personnes. Du moins, les 9 mètres carrés de l'année dernière, parce que là, elle passe à 18 mètres carrés. Tout mon bas là où je travaille souvent, c'est ça que là. 18 mètres carrés. Il y a pas mal 18 mètres carrés. Donc, nous nous battons pour que nos frères et sœurs vivent comme des êtres humains. Vous voulez nous combattre. Waouh! Waouh! En fait, la diaspora responsable, c'est celle qui ne vous dit pas que vous êtes en train de vous noyer. C'est celle qui ne se soucie pas des problèmes du 237, qui vous laisse couler à pic. Ah, si on t'explique le Cameroun, vraiment, Ninja, tu avais raison. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends. C'est qu'on t'a mal expliqué. C'est qu'on t'a mal expliqué. Vous êtes assis là, le monde se développe à la vitesse grand V. Les smartphones que vous avez aujourd'hui sont nés quand? Regardez où nous en sommes. Avant, il fallait agrandir. Donc, quand tu allumais, tu allais sur un texte ou bien il fallait agrandir. Maintenant, là, ça sort net. Ça sort net. Les Occidentaux peuvent, un chirurgien peut être à des kilomètres et opérer via un robot. Les organes sont transportés par drone. Et à Zambodou, la famille. Chez nous, on se limite si on ne paie pas avec l'épine d'acacia. Se faire opérer au Cameroun, mon Dieu, c'est risque plus. Ici, je vais me faire opérer. Sans même, je dis à mes enfants que pardon, ne venez pas me voir, je suis de retour sans inquiétude. Le chirurgien, 5 opérations. La dernière, il me dit, la personne a appelé en cas d'urgence, elle dit que c'est toi qui auras les mains dedans, tu décides. Ma mère n'est pas chirurgien, elle n'est pas médecin. Elle ne saura pas quoi te dire. Donc, si ça commence, si mon corps s'emballe là-bas, fais ce que tu peux. Si tu veux réanimer, tu réanimes. Si tu veux me laisser partir, tu laisses partir. « 237. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, il faut nous dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand c'est pour aller gueuler, nous sommes forts. Mais quand c'est pour prendre le taureau par les cornes sur le terrain, il n'y a plus personne. Je suis sûr que beaucoup de combattants n'ont pas écouté le député Tevos hier. Il y a des personnes, il y a des Occidentaux qui ne sont pas contents du fonctionnement de leur pays. Et vis-à-vis des autres, ils ne sont pas contents. Il y a une nouvelle génération là qui veut vivre autrement. Simplement. Autrement. Ils sont vous voyez les manifestations non au pass anti-Covid là. Ce sont eux. Je vous ai dit que ma supérieure ici, elle manifeste jusqu'à prendre les balles en caoutchouc. Parce qu'ils ont une autre vision du monde. Ils ne comprennent pas que il faille aller piller ailleurs pour qu'on vive d'une façon, comment dire, exubérante. Ils ne comprennent pas ça. Beaucoup pensent qu'on peut vivre simplement et être heureux. Ils sont la nouvelle vague. Au lieu que les Africains comptent face avec la nouvelle vague, vous voulez aller combattre les géants qui sont là-haut. Vous ne pouvez pas directement les combattre. Il faut passer par la population locale. Parce que ici, c'est une voix, un vote. Une voix, un vote. Ce sont ces nouveaux dirigeants-là, ces nouveaux dirigeants-là qui votent et qui ont leur mot à dire à ceux qui sont là-haut. Donc, au lieu d'aller vers ces populations, nous sommes toujours là à aller gueuler aux fenêtres de Macron. Macron, lui, il est tenu par autre chose. Il est tenu par autre chose.
Ce n'est pas en gueulant qu'on obtient forcément ce qu'on veut. Hein? La diplomatie n'a pas été créée pour des chèvres. Nous voulons du gagnant-gagnant. Ben, on devrait expliquer ça à ceux qui voient les choses comme nous. Et ils sont nombreux en Occident comme ça. Et ils sont de plus en plus puissants. Ils sont de plus en plus puissants. C'est comme l'écologie. Nous pouvons aller vers les verts. Vous avez vu comment, dans quel état sont les zones où on exploite l'or, vous voyez dans quel état c'est, les forêts qui partent là et tout. Ben, il suffit d'aller vers les verts. Et les verts vont dire au gouvernement là que, les gars, nouveau bois que vous allez chercher en Afrique là et tout, on peut vivre sans. Cessez de piller la nature parce que nos enfants, en arrivant dans ce bas monde, ne pourront plus respirer. Mais nous sommes assis là. Pour nous, le combat, c'est dire que l'autre est mauvais. Ben, l'autre est mauvais, tu n'y peux rien. C'est à toi de chercher, d'aller vers la personne qui n'est pas mauvaise. Parce qu'il y en a qui ne sont pas mauvais. Les Occidentaux, ici, luttent pour que les choses changent. Mais nous ne luttons pas pour que les choses changent. Nous leur rendons encore la tâche plus difficile puisque c'est nous qui encensons ce contre quoi ils luttent. Ben oui. Vous imaginez, le député Thévos est ici en train de lutter pour que pour que les choses soient claires. Pour que la Suisse nous dise exactement ce qui se passe avec Pomba et le Cameroun. Pendant ce temps, nous avons des bourgs 237 qui disent non à la diaspora irresponsable et non patriotique, et antipatriotique et soutien à Pomba. Comment est-ce que vous voulez que ça sonne dans les oreilles des personnes sensées? Ça revient à dire que le Cameroun va bien, puisque ceux qui ne sont pas contents, on ne les entend pas. Bonne journée, général des Amazones. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas contents n'existent pas. Le Cameroun va bien. Puisque les mécontents sont tellement conciliants que ils sont tellement obéissants qu'on leur a dit de ne pas marcher, ils ne marchent pas. Rien que ça. Rien que ça. Pour ceux qui pensent que les gens du LA vont vous laisser le pouvoir, nous allons arracher ça by force. Ils ne peuvent pas nous. Les gars là ont fait tellement de mal au 237. Pas ceux qui disent, ce sont eux qui viennent souvent nous dire que le mal que vous faites au 200, ils ont fait tellement de mal au 237 que ils n'imaginent même pas. Ils ne s'imaginent même pas, je sais pas, en train d'être mis à nu. C'est pour cela qu'ils se battent pour s'accrocher. Vous avez déjà vu un pays où il n'y a pas de suivi. Où vous arrivez dans un ministère, vous ne savez pas ce que le prédécesseur a fait. Ça se fait ça, Adama. Les gars ont désagrégé le 237. Et ils vont s'accrocher. Tant que nous ne les délogeons pas ils vont s'accrocher. Ils ne vont pas, ça dit, ils ne vont pas partir sans se battre à mort. Et au-delà, pour ceux qui pensent là que élection, nous allons passer par nana, même si vous gagnez ça, les gars vont faire le coup d'état. Tout ce qui nous reste, c'est la population dehors. C'est en finir avec ce régime. Il faut une deuxième république au 237. Ça veut dire en finir avec tout ce qui existe là. Mais ceux qui sont censés, ceux qui ont compris que c'est la seule voie qui nous reste, vous êtes à la maison à ruminer. Vous attendez que ça se fasse. Ah, ok. Attendons donc. La manne tombe du ciel. La manne tombe du ciel. Bah, écoutez, la famille, je suis fatiguée ces jours-ci. Donc, petit direct pour vous dire que je ne suis pas encore morte. Nous sommes ensemble. Il y a l'épopée du Beaux-Ailleurs à 19h. Je pense que c'est 19h avec Bertini qui va nous raconter son périple parce que ça semble, ça semble être épique. Hein. Parce que je ne sais pas comment il a pu tourner là, un genre.
Il a dû faire le tour du monde. Donc, ce soir à 19h, essayons de passer une journée agréable. Nous, à Lyon, c'est pluie, pluie, pluie. Chose qui ne me dérange pas, je ne supporte pas la chaleur. Et puis, comme je suis même crevée là, c'est bien qu'il ne fasse pas trop chaud. Donc, chers frères et sœurs, apprenons à utiliser les paramètres positifs que nous avons. Dans toutes les sociétés dans lesquelles nous vivons, nous avons une branche de la population qui est fermement contre la façon dont les choses sont dirigées dans ce bas monde. Beaucoup d'êtres humains veulent un nouvel ordre mondial. Beaucoup. Mais nous sommes là à penser que nous pouvons ébranler les dinosaures là, non. Directement, nous ne pouvons pas. Nous sommes obligés de passer par les populations locales. Et ce n'est pas en gueulant. Ici, quand tu gueules, on ne t'écoute pas. Quand tu te mets à crier, là, on cherche l'hôpital, le psy, le plus proche, la camisole de force quand tu te mets à gueuler. Il faut expliquer les choses calmement, sans la passion, le genre de passion que je vois souvent là, comme si... non. On explique les choses calmement ici. Oh. La nervosité est transmissible. Voilà, ça bloque les... C'est une personne qui a les nerfs complètement énervés qui vous le dit. Dès que tu commences à crier là, mon corps fait alerte rouge, commence à se contracter, alerte rouge, alerte rouge. La seule chose qui me reste, c'est me barrer de là. Je suis devenue trop occidentalisée. Je ne supporte pas le bruit. Pourtant, moi, je suis une fille qui criait. Je criais beaucoup. J'ai dû... Maintenant, on me dit que je parle trop bas. Parce qu'avant, je hurlais comme une possédée. Oui, une Camerounaise née au Cameroun. Quand deux Ngumba se rencontrent, on a l'impression que c'est la dispute. Pourtant, non. Ça passe ce temps à gueuler. Donc, allez. La famille. Au bas. Et jusqu'à la gare. Hein. Donc, les marcheurs du Diamaré, là. Good luck. Good luck. Vous avez le droit de soutenir le chef d'État. Hein? Mais j'espère que c'est ça qui va mettre un peu de mille dans vos assiettes demain. Votre soutien à Pomba. Ça ne va pas m'empêcher de manger ma madeleine. Diaspora responsable ou pas. N'est pas Pomba qui me nourrit. Ne compte pas sur Macron ici pour exister. Ne compte pas sur Macron. Macron est sur une chaise éjectable. Ici, là. Il ne peut pas faire plus de 10 ans. C'est une certitude. Donc, je ne peux pas faire de Macron le centre de ma vie. Je suis plus indéboulonnable que Macron. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Même si Pomba était roi, les rois, ça crève comme tout le monde. Les rois, ça crève, ça passe aussi. Je dis ça, je dis rien. Donc, quand vous dites là que vous soutenez Pomba 100 ans sur toi, vous ne m'entendrez jamais dire Macron 100 ans sur toi. Parce que après son mandat ou ces 2 mandats là, mais vraiment, je vais le barrer de l'histoire de ma vie. Il va redevenir un citoyen, oui, c'est président de la République, monsieur le président. Avec tout le respect que nous vous devons, vous faites partie de l'histoire et tout, mais vraiment. Vous entendez encore parler d'Hollande? Est-ce qu'on gère Hollande? Sarkozy, c'est parce qu'il a ses problèmes judiciaires. Est-ce que nous gérons qui d'autre là? Chirac fait partie. Mitterrand est parti. Au fait, il est toujours en vie jusqu'à d'Estaing. Puis nous avons un certain nombre de présidents en vie. Hein. Oh mon Dieu, avoir de jeunes présidents, c'est quelque chose. C'est un CDI. Un sacré CDI. Il dit que nous payons. Nous allons payer à vie. Leur entretien. Mama Sarah. La dette de ça. Bon, bref. Les Africains. Nous sommes mûrs. Nous sommes à nouveau mûrs pour l'esclavage. Sauf que cette fois-ci-là, on n'aura pas besoin de nous déporter. Ce sera chez nous-mêmes. Esclave dans son propre pays. Il va y avoir du sport. Ne vous réveillez pas. Hein. C'est pour nous faire plaisir que vous luttez. N'est-ce pas?
Parce que là où je suis en train de descendre mes madeleines à 4,95 € les 6. Voilà, ça fait ça. C'est cher payer la madeleine, autant la fabriquer soi-même. Là où je suis en train de petit déjeuner, là, ça va dans l'estomac d'un Camerounais 237 qui crève de faim. Alors, il faut souvent me dire, là, je mets la madeleine, c'est dans mon estomac, là. Par procuration. L'autre est en train de manger aussi. À sorcellerie, hein. C'est quelque chose. Attends. Il faut que je justifie mon salaire. N'oubliez pas, 19 h. Même chaîne. Hein? C'est notre part de chaîne ici. C'est notre chaîne ici. Mais avec une meilleure image. Hein? Même chaîne. 19 h. M'Kamou, la famille. C'est jusqu'à la gare. Je répète que c'est par force que nous devons arracher ça. Il y a 237. Ici, nous sommes en appui. Ici, c'est en appui. Puisque dans ce bas monde, on ne peut pas travailler seul. On a besoin de relations. Ma mère a souvent dit qu'on est riche par ses relations, pas les mauvaises relations, les bonnes relations. On est riche par ses relations. Donc, lobbying, le bon lobbying, hein, pas celui, vous pensez que le lobbying, c'est celui où on ira dire comment on appelle, à Macron de ne plus faire, non, 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 c'est pas comme ça. Allez, on se tamponne demain pour la matinale et à 19 h pour l'épopée du Beaux-Ailleurs. Et parlant de l'épopée du Beaux-Ailleurs, nos frères du Cameroun là, quand nous vous disons que la solution, c'est pas la route du désert. Bien entendu, mon frère, je comprends que ça te fasse mal qu'on parle de ta soeur comme ça. Mais c'est la réalité. Il est aberrant de prendre 2 millions, combien? 2 ou 3 millions de francs. Maman Sarah, j'étais dépassé. 3 000 €. Donc tu joues au Jambo. Le noir perd, le rouge gagne. Avec tes 3 000 €. Parce que c'est ça, hein. Tu as même moins de chance que dans Ojambo. Oui, si votre soeur avait réussi, on ne parlerait pas comme ça. Si! Si! Et il y a le paramètre santé dedans. Tu ne vas pas faire un trek, même si ce sont les treks organisés par les Occidentaux là. Tu vas toujours voir le médecin avant d'aller affronter les éléments. Et encore, les collantes et tout ça, c'est un tout petit peu du chiquet. Il y a le médecin qui veille. Et vous décidez de prendre la route du désert sans être sûr qu'on n'ait pas de problème cardiaque, Elle avait quoi, 37 ans? Moi, à 37 ans, j'étais ya foutu. J'étais ya foutu. La solution, ce n'est pas la route du désert. Il y a, ici, en Beng même, vous dites que Beng Beng. Le problème, c'est que vous pouvez bâtir chez vous, mais vous, je ne comprends pas cette histoire-là. Vous avez déjà vu quelqu'un aller aménager chez le voisin au lieu de bâtir chez soi. On te pose les briques et tout. Le mortier et tout ça. Les ustensiles, on te donne même le maçon. On te dit, lève ta maison. Tu dis que, trop, non, moi, j'ai pas envie de suivre le chantier là. Je préfère aller long chez le voisin. C'est de la pure sorcellerie, la famille. Nous avons les moyens de vivre et de vivre bien dans ce pays-là. Après, il y a toujours, quand un pays est déjà stable, un pays tient la route, il y a toujours des personnes qui préfèrent travailler autrement. Mais là, ce sont des choix, voilà. Tu ne mets pas ta vie en danger. Et si le pays où tu vas t'installer ne te convient plus, tu rentres chez toi tranquillement. Donc nous ne devons pas bâtir chez nous, nous devons passer le temps à vivre en Occident. Moi, je n'ai rien contre. Moi, je suis de ceux qui vivent en Occident, en Pian. Mais moi, je ne suis pas une immigrée économique. Bonsoir, bonsoir. Je suis venu faire mes études après. Ben, écoutez, moi, j'ai ma soeur qui est bac. J'ai ma soeur qui est bac. On n'était pas à la rue, nous ne sommes pas à la rue. Moi, si je n'aurais jamais pu Beaux-Arts, Beaux-Arts que ça fait comment? Beaux-Arts que ça fait comment? Donc, cette femme-là avait même 100 sorts. C'est ça le pire. Il y en a qui Beaux-Arts parce qu'ils sont vraiment pauvres de chez pauvres. Ils cherchent leurs petits 100 000 là, ils commencent à évoluer. Mais tu as les 2 millions, tu as les 3 millions. Hein. Le vrai million, est-ce que vous pensez qu'ici en Occident, il y a beaucoup qui économisent 3 000 € par an? Elle aurait pu fructifier ça. Voilà, alors là, c'est là où
il y a une grosse différence entre nos frères de l'Ouest et nous autres du Cameroun, le reste du Cameroun. 2 millions. Que tu donnes 2 millions hein, à un enfant de l'Ouest, il préfère bosser avec, non, l'enfant de l'Ouest, il bosse avec 200 000, 300 000, il ne peut pas bosser avec 3 millions, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez faire une enquête. Vous allez vous rendre compte que les enfants de l'Ouest qui bossent avec pas grand chose, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas pu 2 millions. Le gars là te sort un dur commerce. Vous savez combien le Ben Sikine ça fait? 2 millions. Ça te fait 4 Ben Sikine minimum. 30 000 par mois. Oui, c'est ça, donc 3 000 par jour. 30 jours. Fois 4. Eh, pardon la famille. Vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes dans ce bas monde qui gagnent 150, du moins, le français moyen, 150 € par jour. Si tu as 4 Ben Sikine, ça fait quoi? 30, 90, 100, 180 000 par jour. C'est ça, non? 180 000. C'est plus de 150, c'est plus de 100 000 francs. 180 000. Ok, c'est pas 200 € par jour. Ça, ce sont les salaires américains, ça. Anglo-saxons. Nous, en France, ici, tu peux tout courir. Tu peux tout courir ici. Si tu gagnes 100 par jour, c'est beaucoup. Donc, mes frères, nous ne pouvons pas vous encourager à prendre la route du désert. Non. Très peu arrivent. Il ne suffit pas de voir ce qui arrive. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nous pouvons bâtir ce 237 et je ne comprends pas que les Camerounais eh, mon Dieu. Je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas. Peut-être que nous n'avons pas encore le bon déclencheur. Hein? Ça viendra. L'espoir fait vivre. Moi, au point où j'en suis, je suis tellement mal ces jours-ci que c'est l'espoir qui me maintient en vie. L'espoir, c'est mon degré de fatigue, là, c'est Beaumaillé. D'ailleurs, parlant même de degré de fatigue, je n'ai pas encore pris mes médocs. C'est Beaumaillé sur moi. Pourtant, les vitamines que je prends, hein, c'est la magie seulement. Mais j'ai espoir que demain tout aille bien. Et voilà, alors Karine qui a encore fouillé son sac à la maison, qui n'a pas tout remis en place. Oh, voilà Karine qui a sorti ça, c'est médoc. Oh, ça va être chaud toute la journée. Oh là là, ça va être chaud bouillant. Les femmes avec les... Ah, c'est bon. J'ai parlé trop tôt. Ah, quoique, est-ce que j'ai les deux? Ah, oui, j'ai les deux. Je vais juste déplacer. Il ne faut jamais déplacer ses affaires. Allez, la famille. Un peu de musique, hein. J'en ai besoin. J'ai besoin d'un peu de musique. Alors, petit Valsero, bonjour. Bonjour, monsieur Servel-Avé. Un petit Valsero là pour me... Hein? Valsero. Les loups sont de sortie. J'espère que vous avez... Non, ce pays tue les jeunes, ce serait bien. Allez, Valsero, c'était il y a 12 ans. Hein. Eh oui. Si le Cameroun était un pays normal, Valsero aurait levé les foules au 237. Ça veut dire que on n'aurait même pas attendu 2018. Valsero, rien que par sa musique, devrait avoir des tonnes de Camerounais derrière lui. Pas les pète-pète là, mais comme nous sommes des sorciers. Sur Abritel, Non, oula, qui c'est qui vient faire la pub sur mon direct là? Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Bonne journée à tout le monde. Merci pour ton œuvre. Allez, à demain. Ciao, ciao.